Écoutez, en tout cas, bienvenue et puis merci d'avoir accepté de participer à ce Zoom. Alors, entre nous, avec cette idée de demander à chacun des artistes de l'exposition de parler de son travail et puis de révéler un peu à travers cette courte conversation une sorte de relation qui puisse se détacher entre artistes et galeries. Voilà. Donc merci c'est un peu par l'exemple, disons, qu'on va aborder cette chose-là, et puis par le biais de Oui, ce que vous faites vous, enfin qui justifie la relation que nous avons, professionnelle et amicale, de travailler ensemble, et oui, de peut-être d'essayer d'expliquer à travers ce que vous allez dire sur votre art, ce qui peut, justifier ou caractériser ou expliquer ou présenter un peu quelque chose de cette relation qui existe dans le monde de l'art entre galeristes et puis artistes. Bon, je ne sais pas si je suis clair, mais oui, oui, tout à fait. Oui, oui, non, non, je comprends tout à fait le chemin qu'il nous faut emprunter pour parler de cela. Ce que je voulais dire dans cette relation, c'est qu'il y a effectivement la nécessité de passer par un tiers, par un passeur, par quelqu'un qui révèle un peu des éléments qui pourraient être pas cachés, mais enfin qui mériteraient d'être révélés dans un travail et que l'artiste ne voit pas forcément. Voilà, donc, et surtout dans les confrontations d'œuvres avec le public ou d'autres artistes, dans l'exposition qui nous occupe actuellement, qui est une exposition de groupe, où la relation des œuvres entre elles permet de révéler certaines choses. mhm, mhm, très bien. Alors, si vous voulez, j'ai fait un petit document, comment on appelle ça, diaporama, qui va peut-être permettre de visualiser un peu plus en détail ce que vous avez présenté dans le contexte de l'exposition. Donc, si vous êtes d'accord, je vais le présenter, donc partager l'écran. Oui, Voilà. Donc là, j'indique partager. Et je vais donc aller sur le diaporama. Je passe ça, je pense. Voilà. Ah, alors attendez, parce que c'est pas exactement ce que j'avais prévu. Excusez-moi, mais il y a eu interférence de diapositive. Donc, ben, c'est dans le cadre de cette exposition de groupe que nous intervenons et que vous avez accepté de participer. L'exposition de groupe, elle est venue, bon, c'est une période un peu plus calme traditionnellement dans les expositions de fin d'année où l'art n'est pas quelque chose qui est particulièrement mis en avant dans ces périodes de festivités. Euh, et peut-être à regret. Enfin, ça, c'est un vaste débat. Et donc, l'exposition réunit un ensemble d'artistes qui, en l'occurrence, sont des artistes qui ont exposé leurs œuvres à plusieurs reprises à la galerie, qui font partie donc des artistes de la galerie, selon la façon, disons, de présenter traditionnellement cette relation des galeries et artistes. Et présente donc 13 artistes qui n'ont pas exposé depuis un certain temps. Donc c'est une sorte de mise à jour en même temps, à la fois du travail et puis de ce chemin qui se construit. Donc là, je parle beaucoup et je vais aller à la suivante. Donc c'est ce groupe show avec ses dates du 8 décembre au 25 février. Et donc, l'œuvre de Stéphane Bayard et donc de vous, Stéphane, c'est un oui. ensemble de trois œuvres, enfin deux œuvres et une œuvre. Ça va faire partie des questions.
est-ce que vous considérez que ce sont 3 œuvres indépendantes, ou enfin, en tout cas 3 œuvres, qui sont présentées donc à droite, là, sur l'écran, sur ce mur qui comporte donc des œuvres d'autres artistes, un mur relativement sur la couleur, quelque chose de l'ordre d'une sorte de monochromie, enfin d'une couleur assez, euh, euh, comment dire, une couleur, c'est un mur de couleurs. Voilà, de quelque chose qui s'exprime à travers, oui, une forme d'autonomie. Voilà, je pense. Donc, Stéphane, vous avez présenté 3 œuvres, dont une des œuvres de cette série. Euh, Est-ce que vous voulez bien nous dire un peu plus sur... Oui, donc j'ai choisi ces 3 œuvres qui sont mises en regard avec une citation d'une poésie de Marceline Desbordes-Valmore, L'entrevue au ruisseau. Ce que j'ai voulu montrer et dire, c'est une certaine distance fragile qui peut s'instaurer entre le regardeur ou celui qui fabrique l'œuvre, cette distance fragile qu'il faut en permanence réactiver, c'est-à-dire, et c'est aussi une œuvre qui parle de mémoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste lorsqu'on quitte une galerie, on sort dans la rue, on a vu une exposition, on sort d'un musée, on a vu une œuvre, qu'est-ce qui reste après de cette œuvre? Voilà, c'est cette relation extrêmement fragile qui est toujours à cultiver, toujours à travailler, à réinstaurer pour se remémorer une œuvre. Vous pouvez nous parler un peu plus concrètement de ce que l'on voit et de ce qui se présente en face de nous? Alors, oui, alors préalable, peut-être que si vous en êtes d'accord, je vais citer donc cet extrait de cette poésie de Marceline Desbordes-Valmore. C'est, pardonnez-moi, c'est, Alors, si vous voulez, j'ai la photo oui, de la citation. peut-être Alors, qu'on peut la... Oui. ça nécessite que j'aille un petit peu plus loin. Donc là, on est en train de faire défiler un ensemble d'œuvres qui sont soit les œuvres présentées, soit des œuvres qui appartiennent à la même, aux 2 mêmes séries. Donc, Alors la citation, c'est l'eau nous sépare, écoute bien, si tu fais un pas, tu n'as rien. Voilà, donc cette citation vient appuyer, enfin dire cette relation extrêmement fragile, cette distance entre soi et une œuvre. C'est-à-dire que si on fait un pas de trop vers l'œuvre ou en retrait, il y a quelque chose qui disparaît. Donc il y a une bonne distance à trouver pour être vraiment avoir un regard pleinement dans l'œuvre qu'on a choisi de regarder. alors ça, on a l'impression que vous parlez à la fois de la personne qui a réalisé l'œuvre, c'est-à-dire vous, du processus de création et de cette forme de juste distance qu'il a fallu trouver pour pour créer l'œuvre, enfin pour qu'elle existe, pour que vous la réalisiez. Et puis vous parlez aussi la façon dont le spectateur la regarde, Oui, la façon. tout à fait. J'essaye de revenir. Donc, dans la série des pièces qui sont présentées, et notamment dans celle qui est montrée dans la galerie, j'ai voulu montrer quelque chose d'extrêmement flottant qui met en jeu une certaine fragilité sur la surface du tableau, c'est-à-dire quelque chose qui reste parfois tout le temps à, à appréhender, à regarder avec beaucoup d'attention, car il semblerait que ces éléments picturaux nous échappent à chaque instant. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas lorsque je regarde une œuvre, un tableau. Et on a tendance parfois, parce que moi je pense qu'un tableau n'est pas du tout un objet, c'est pas un objet comme un autre. Enfin, on objectalise le tableau pour essayer de le ramener à quelque chose, de le ramener dans le réel, mais c'est quelque chose qui permet toujours de se perdre ou alors de se retrouver. Et donc c'est dans cet équilibre-là que je vois que je vois qu'on peut appréhender une œuvre en fait. Donc, en même temps, quelque chose de l'ordre d'une situation
qu'on peut dire dans une sorte de mouvement, enfin en tout cas quelque chose d'instable qui est, on pourrait dire inconfortable peut-être, ou alors en tout cas qui caractérise ce passage entre l'immobilité et puis et l'avancée ou enfin la mise en mouvement. Enfin, j'ai un peu l'impression, enfin, Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à saisir, mmh. mais saisir d'une manière, comment dire, assez, enfin, c'est assez compliqué, quoi. C'est-à-dire que ça reste quelque chose de, bon, paradoxalement, d'insaisissable, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on arrive à saisir une œuvre, et surtout lorsqu'on on part, lorsqu'on s'en va, la mémoire rentre en jeu, et qu'est-ce qui reste de l'œuvre qu'on a eue devant les yeux? Est-ce que la délectation de voir une œuvre, que ce soit dans un musée, dans une galerie, est quelque chose qui se passe au moment où on voit l'œuvre, ou est-ce que ça peut continuer après être parti, même des années après, dans le souvenir de ce qu'on a pu voir? Et enfin, il me semble, dans le travail qu'on voit, il y a quelque chose qui est quasi organique dans les deux œuvres que vous avez présentées, où on voit des éléments là sur cette œuvre qui sont réalisés avec du liant acrylique qui est coloré, mais on a presque l'impression de surface qu'on pourrait étudier. De surface qui bouge, de surface dans le cadre, par exemple, d'un laboratoire au microscope ou quelque chose qui est de l'ordre d'un organisme qui est en mouvement et qui est actif. Alors, est-ce que ça, c'est une chose avec laquelle vous êtes d'accord? Oui, 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 tout à fait. Donc vous avez parlé de microscope, enfin de monde infiniment petit, ce qui met en jeu la question également du format d'une œuvre. Pour moi, ça n'a pas, c'est pas une problématique essentielle. C'est-à-dire que je parlais de se perdre, de se retrouver. Je pense qu'une fois qu'un tableau est présenté, qu'on l'a sous les yeux, enfin, en tout cas, c'est le projet que j'avais avec cette œuvre-là, c'est c'est-à-dire que la dimension même de l'œuvre nous échappe, c'est-à-dire sa dimension formelle, son format, si c'est un petit format, grand format ou moyen format, on perd cette idée, et on est dans un monde. C'est pour ça que c'est pas tout à fait un objet. Un objet est extrêmement, comment dire, délimité spatialement, et un tableau, enfin, pas parler de réussite, mais il y a quelque chose qui se produit qui fait que l'œuvre échappe à toute appréhension spatiale, quel que soit le format. Donc cette fragilité, cette mouvance dans la proposition picturale a été, pour la caler, j'ai mis comment dire, ce liant vinylique qui vient un petit peu en relief, caler chaque proposition picturale, chaque coup de pinceau, pour que celle-ci, cette proposition picturale, se fige un instant. Il y a quelque chose qui se fige dans le temps, qui se fige dans l'espace, pour s'offrir au regard, en fait. Voilà. Mais en même temps, on a l'impression d'une matière presque séminale, comme une sorte de procréation de la couleur dans cette œuvre. Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle vous êtes d'accord ou... Oui, je pense que oui, parce que effectivement, ça peut ressembler effectivement à une plaque de verre à travers laquelle on observe avec un microscope des organismes vivants, ou mais il y a quelque chose qui se fige. D'ailleurs, on en avait discuté il y a quelques jours. Je coulais parfois de cette matière dans le tableau pour figer des éléments colorés, pour les figer. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de figer quelque chose dans le temps, figer quelque chose dans l'espace, oui, tout à fait. Et on Mais retrouve... voir quelque... Pardon. Allez-y, pardon, excusez-moi. Oui, ce que vous évoquez, oui, effectivement, on peut voir ça également, mais je crois que le tableau est suffisamment un élément de liberté, dans la mesure où c'est quelque chose qui se rapproche de l'objet, mais qui n'est pas vraiment un objet. On l'objectalise, ce qui permet de voir ce que vous voyez, vous, qui n'est peut-être pas forcément ce qu'un autre peut voir. Et il y a cette liberté au moment où
où on veut saisir par un phénomène où on objectalise quelque chose qui est proche d'un objet et on essaie de le rendre figé comme un objet pour en saisir toute la force et toute la puissance. Enfin, là, je parle en général de la peinture, je ne parle pas de ma peinture, Mhm. enfin, de celle que j'ai inventée. J'espère atteindre cela, mais je n'en suis pas certain, je ne sais pas. C'est peut-être à quelqu'un d'autre de le dire ou de l'évoquer. Mais ce que je veux dire, c'est que votre peinture n'a pas peur des interprétations qu'on peut en faire. Non, au contraire, au contraire. Je pense que la peinture, comment dire, met en œuvre des croisements de regards, des croisements de pensées. Moi, je la considère plus comme un lieu que comme un objet. Toujours avec cette idée de s'y retrouver. Alors là, dans ce que vous dites, vous vous y retrouvez, vous y trouvez votre compte, et aussi, on peut s'y perdre. Mhm. On va remonter un petit peu. Donc, ce tableau faisait partie d'un ensemble. Donc, Oui. vous avez bien voulu me donner les reproductions des autres œuvres. Donc, je ne sais pas si elles seront toutes montrées là. Et évidemment, Alors, par exemple, celui-ci, il y a une proposition picturale qui est totalement libre, totalement flottante. Il n'y a pas ces éléments de liant vinylique translucide, c'est-à-dire en fait de peinture sans pigment, qui viendraient caler les éléments picturaux. Donc il y a une sensation de flottement sur la surface. Voilà. et donc, Alors, ce qui est important peut-être de signaler les œuvres précédentes de la série qui est présentée, c'est que voulant présenter les œuvres, enfin les rapprocher de la question de l'objet, j'ai laissé les cloutages sur la ligne de contour pour bien, comment dire, signifier la matérialité même de l'œuvre, la façon dont elle est faite. Et bon, évidemment, je suis étranger à cette fabrication. Ce sont des tableaux qui ont été achetés chez le marchand sous cette forme. Mais j'ai voulu montrer qu'il y avait une matérialité, qu'il y avait quelque chose de totalement fabriqué, que c'était presque déjà un tableau, un objet, lorsqu'on allait le chercher chez le marchand. Et en donc fait, là, le projet, c'était de le sortir de ce statut d'objet et d'en faire plutôt un lieu, comme je vous disais, où l'on se retrouve, où l'on se perd, ou un lieu d'interprétation et diverses. donc là, vous parlez de cette série là qu'on est en Voilà, train de là, voir à l'écran en ce moment. Et ce qui est autre chose par rapport cette préoccupation de l'objet tableau, enfin la présentation, disons, est différente dans cette autre série plus petite et carrée qui accompagne donc qui fait partie des trois œuvres montrées. oui, donc alors là, c'est un monochrome, c'est qu'il n'y a pas du tout d'interprétation possible, à part celle de la couleur qui, comme je l'ai déjà dit précédemment, joue son rôle. Enfin, elle est là, c'est vraiment une présence. Et donc j'ai voulu, dans ce tableau, reporter sur la ligne de contour les cloutages, c'est-à-dire montrer que en fait, tous ces cloutages sur la ligne de contour de la série précédente participaient à la fabrication même du tableau et venaient s'inscrire sur la ligne de contour de ce monochrome. C'est ces petites gouttes de peinture verte qui sont sur la périphérie, enfin sur la ligne de contour du tableau. Et qui souligne en même temps un relief de l'œuvre. Oui, qui souligne un relief de l'œuvre. Ce sont des cordes qui sont prises entre deux toiles et qui sont aussi mises là, enfin mises en évidence avec l'idée d'un report de la ligne de contour du tableau à l'intérieur même du tableau. Et dans cette métaphore organique que j'avançais, on peut, enfin, il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une peau avec des veines qui seraient présentes. Oui, oui, ça, je suis tout à fait d'accord, hein. C'est enfin, cette peinture a à voir avec le corps, avec l'intériorité, l'organique. En plus, c'est une double peau, hein, c'est-à-dire que ces cordes sont prises entre une première toile et une deuxième toile qui vient par-dessus. Donc il y a quelque chose qui est enfoui, qui est caché,
qui circule, en fait. Il y a une circulation de cette ligne de contour à l'intérieur même du tableau. Oui. Et alors, Pascal, une dernière question. Bon, là, malheureusement, j'ai pas de photo qui est. Je pense pas que je puisse agrandir. J'ai pas de photo plus près, mais donc la citation de Marceline Desbordes-Valmore est située sous le monochrome vert. Et donc les trois œuvres ont une configuration, bon, qui n'était pas une configuration obligatoire, mais que vous aviez proposée. Oui. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par cette configuration? Alors, cette citation, en fait, elle n'a pas de lien spatial avec les œuvres. Elle aurait pu très bien être un peu plus bas ou à côté du tableau plus clair. Simplement, j'ai voulu montrer cette distance fragile, ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette distance fragile entre le regardeur et l'œuvre qu'on a choisi de regarder. Parce qu'en même temps, ça leur donne de- d'autonomie spatiale dans l'exposition, c'est-à-dire ça leur crée je dirais pas un territoire, mais ça leur crée un espace qui est à la fois une forme de dialogue avec les espaces environnants et en même temps un espace qui vise aussi à l'expression, donc quelque chose qui irait vers une forme d'autonomie. Oui, tout à fait, une forme d'autonomie et d'objectalisation. C'est-à-dire que la citation est objectalisée par sa présence à côté des œuvres, enfin des tableaux. D'accord. Bah, écoutez, Stéphane, je pense on a abordé quelques aspects de cet infini dialogue avec la peinture et qui vous occupe, vous, depuis très, très, très longtemps Oui, et qui continue. oui, oui, qui continue. Oui, oui. Voilà. Ben, je vous remercie Arnaud de cet entretien. Ben, merci à vous et puis je vous souhaite de bonnes fêtes puisque Oui, les... très bonne fête également. Très bien. Bonne journée, à bientôt, Stéphane. Oui, à bientôt, au revoir. Au revoir.